2-1. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Deschênes. Je suis accompagné aujourd'hui d'Alexandre Véliquette qui a une vingtaine d'années d'expérience en sécurité et sauvetage en kayak de mer, entre autres. C'est le vice-président de OV de la Fédération Kayak OV du d'eau Québec. vive, j'ai jamais fait de kayak de mer. J'ai Mais dit bon. kayak de mer, excuse-moi, Oui. je me trompe tout le temps, c'est moi qui fais du kayak de mer. OK. Disclaimer. Martin est un retour de injection de COVID, fait que ça se peut qu'ils disent que je fais du kayak de mer. Fait que faites pas attention si ça arrive. Ça se peut que je t'appelle Continue. Alexandre Bissonnette, mais c'est Oui. Véliquette. Okay. Aujourd'hui, on va parler de l'équipement qui est obligatoire au sens de la loi quand on est en paddleboard. Ça s'applique aussi quand on est en kayak, tout ça. Mais vu qu'on a un groupe de paddleboard, on l'applique au paddleboard. On va parler de l'équipement qui est obligatoire que le gouvernement nous dit d'avoir sur nous autres. On va aussi vous parler de ce que Alexandre et moi, on vous suggère de traîner, même si ce n'est pas un équipement obligatoire, ou ça peut être aussi de l'équipement obligatoire, mais on va vous conseiller peut-être des petites variantes selon notre expérience. Alexandre a quand même 20 années d'expérience sur l'eau, moi à peu près la même affaire, mais pas en kayak d'eau vive. On va faire ça concis aujourd'hui, on va faire à peu près 15 minutes qui va se trouver être un peu un dialogue, question/interview avec Alexandre puis Alexandre avec moi. On va essayer de passer sur chaque item un par un rapidement. En deuxième partie, là, on va ouvrir les lignes à tout le monde, micro et caméra. Puis là, vous pourrez nous poser des questions. Peut-être que ce qu'on va avoir dit succinctement en 30 secondes, une minute, va vous flaguer quelques interrogations. Puis là, vous pourrez poser vos questions. Vous pouvez aussi, si vous voulez, écrire dans le chat des questions, mais on va les répondre à la fin pour garder la première partie quand même assez concise en 10-15 minutes. Puis, ça devrait normalement peut-être se terminer 9 heures, quelque chose comme ça. Nous autres, on va parler quand même 15 minutes, puis après ça, ça va dépendre de la discussion qu'il va y avoir dans le groupe. La semaine passée, on l'a fait, puis on a eu une belle discussion, tout ça, ça a duré plus longtemps, mais c'est correct. Voyons, pardon. Donc, si on commence par l'équipement obligatoire, c'est l'équipement que le gouvernement fédéral, Transport Canada, nous dit d'avoir sur nous autres en tout temps quand on est en paddleboard. Ça change au niveau. Le paddleboard, c'est un sport qui est relativement nouveau pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, Transport Canada s'est adapté. Cette année, de mémoire, c'est la première année que le mot paddleboard. Peut-être l'année passée, mais moi, dans le guide, le guide de la sécurité nautique, c'est le guide de référence, si on veut, qui est publié par le gouvernement. C'est la première fois que je vois le terme. On parle d'embarcation, tout ça. On parle d'embarcation de 6 mètres et moins, 6 mètres et plus. Fait que nous, on tombe dans la catégorie 6 mètres et moins. Puis, il y a comme à peu près 4 éléments qu'on doit avoir, qu'on va numéroter 1, 2, 3, 4. Puis, je vais demander à Alexandre de nous parler du premier, peu importe l'ordre, tu choisis l'ordre que tu veux. On va faire ça flexible. Le premier item qu'on se doit d'avoir sur notre paddleboard serait... Je dirais avec le VFI, c'est vraiment celui qui sauve des vies, d'avoir un vêtement de flottaison individuelle. Il y en a plusieurs modèles, mais en gros, c'est la première chose qui va sauver des vies. On n'est pas obligé de le porter, mais c'est fortement suggéré de le porter. Parce que si on a parlé la semaine passée, mais si on tombe à côté de notre paddleboard puis il arrive des trucs, des fois, on n'a pas le temps de le ramasser. Puis bon, il va y avoir d'autres problèmes. Puis, ce que tu n'as pas entendu dire sur le VFI, moi, souvent, peut-être même à soir, je vais me tromper, je dis le veste de sauvetage, mais c'est deux termes différents. Veste de sauvetage, c'est plus ce que le monde a dans le Titanic quand il a coulé. VFI, c'est vraiment plus comme ce qu'Alexandre puis moi en a. La couleur d'ailleurs noire, c'est pas dans les vestes de sauvetage. En tout cas, c'est juste des apostrophes que vous pourrez nous demander comme des questions si vous avez un VFI, vous voulez savoir s'il est légal ou non. VFI, ce qui est important de dire, c'est qu'il faut qu'il soit approuvé par Transport Canada. Là, on l'a dans le dos, nous autres, on l'a mis, mais dans le dos ici, à l'intérieur, il y a un tag blanc. C'est les spécifications, le nom du domaine, peut-être le brevet, le nom du modèle, le brevet, et il y a aussi ce que c'est approuvé par Transport Canada. S'il n'y a pas ça, parce que c'est une veste que vous avez achetée sur Amazon, par exemple, la SQ sur l'eau pourrait vous donner une étiquette qui est entre 200 et 300 $. En passant, l'étiquette s'applique à tous les systèmes qu'on va nommer que vous n'avez pas ou que vous avez, mais en mauvais état, c'est 200 à 300 $. Fait que le VFI, comme Alexandre dit, c'est un item qui est obligatoire d'avoir. Si vous êtes deux par paddleboard, parce que des paddleboards doubles, ça vous prend 2 VFI. Vous pouvez l'avoir sur vous ou sur la planche. Et si on ne l'a pas sur nous autres, on l'a mis sur la planche, tu veux-tu me dire ce qu'on a besoin, Alexandre?
Si on l'a mis sur nous, si on l'a mis sur. Si on l'a mis, ben, je dirais, ouais, OK. Si on l'a mis sur la planche, par exemple, on fait du yoga ou quelque chose comme ça pourrait être, c'est correct, là. Ben, ça nous prend ben, ça peut être c'est pas obligé d'être dans un sac, mais une ligne d'attrape de 15 mètres qu'on suggère fortement de mettre dans un sac comme ça, un sac à cordes. Ouais. Fait que ça, c'est comme on est obligé de l'avoir si on ne porte pas la vis. Et là, quand je ne porte pas, vous pouvez la porter, mais votre enfant qui est sur vous sur le paddleboard ne la porte pas. Vous n'avez pas le choix d'avoir ça. C'est ça. Comme Alexandre dit, c'est 15 mètres, ça flotte. On appelle ça une ligne d'attrape flottante. Alexandre s'en sert probablement toutes les fins de semaine dans nos vives. Nous autres, en paddleboard, honnêtement, moi, je ne sais même pas à quoi ça me servirait en paddleboard à part faire des nœuds, mais pratiquer. C'est un petit peu, non, mais c'est ça pareil. Parce que de toute façon, c'est bien beau avoir une corde, mais si on ne sait pas comment l'utiliser pour sauver quelqu'un, ça ne sert à rien de l'avoir. On en parlera tantôt. Ça, c'est un sac à cordes. C'est une petite variation, je vous en parlerai, mais c'est 15 mètres. 50 pieds, c'est la grandeur de base, 50 pieds. C'est ça, au minimum. Ça, ce qu'on vous donne, c'est toujours les minimums. Fait qu'il y a la ligne d'attaque flottante, il faut qu'elle flotte. C'est ça. Deuxième item, Alexandre, tu veux-tu nous parler d'un deuxième item qui est obligatoire? Obligatoire, on a le sifflet. Ça prend un sifflet qui est fait pour aller dans l'eau, donc il n'y a pas de bille à l'intérieur comme un filet d'arbitre au soccer. Donc, il est vraiment. Il y a Fox 40 qui en fait des très bons. Il y en a d'autres modèles, mais essentiellement, c'est un sifflet qui va dans l'eau. Ils sont très, très, très puissants, bien efficaces. Et on veut l'avoir pas dans le fond de notre équipement. On veut l'avoir idéalement après le VFI proche parce que s'il y a un bateau qui s'en vient vers nous, quoi que ce soit, on est capable de siffler rapidement dedans. C'est ça. En passant, ce qu'Alexandre vient de dire, il faut l'avoir proche, c'est valide pour tout. Ce qu'on va vous nommer, là, tous les équipements obligatoires, il faut deux choses qui sont en bon état. Donc, c'est bien beau avoir un sifflet, c'est cassé, il n'est pas en bon état. Donc, tous les 4 éléments en bon état et proches, facilement accessibles. Si c'est dans votre sac au sec, ce n'est pas facilement accessible. Donc, nous autres, on le porte sur notre veste. Si vous avez une veste gonflable à la taille, ben, vous figurez peut-être avec un élastique pour la mettre dans votre cou comme une clé quand on était au primaire. Troisième item. Ben, à ton tour. En fait, on est rendu à 3. Ouais, on a dit que ça nous prenait le VFI. Le sifflet, ici, le sac, le sifflet. Et le quatrième, ça serait? En fait, le quatrième va dépendre. Ce n'est pas obligatoire tout le temps. Ça va dépendre si vous êtes. Vous sortez entre le coucher et le lever du soleil ou en cas de visibilité réduite qui pourrait être de la brume. Fait que ça vous prend une lampe de poche. Et quand on dit lampe de poche, la loi exige une lampe de poche étanche. Donc, la lampe de poche ou une lampe frontale que vous prenez en camping, si elle n'est pas étanche, ça ne marche pas. Ça vous prend au minimum une lampe de poche étanche, peu importe. C'est juste pour signaler votre présence sur l'eau pour que les bateaux puissent vous voir. Si jamais il neige, parce que oui, j'en fais l'hiver un peu, puis la visibilité est réduite, une lampe de poche, c'est obligatoire. Donc, même si on est pendant la journée, ça nous prendrait ça en période de visibilité réduite. Ça peut être que le soleil vient de se lever, mais il y a une brume le matin. Ouais. Mais d'avoir une lampe de poche, essentiellement, c'est pas tant pour que nous, on voit l'environnement, c'est plus pour que un autre bateau qui est en train de nous rentrer dedans, on peut s'ouvrir notre lampe de poche pour qu'il voit qu'on existe. C'est ça. Puis dans la brume, ça fonctionne super bien. Tu ouvres ta lampe de poche, puis sur une super grande distance, ça fait comme un rayon laser. On voit vraiment bien ta position. C'est ça. Puis ça aussi, gardez-la à portée d'une main. Puis quand on parlait de sifflet tantôt, la loi dit un dispositif sonore. Fait que je vous montrerai tantôt une variante que moi je traîne. Donc ça fait le tour des 4 items qu'on n'a pas le choix de traîner. On est quand même... on a fait ça vite. Mais il reste d'autres choses, mais on a quand même fait ça vite. Je vais juste faire un petit wrap-up des éléments obligatoires. Premier item, liste de sauvetage. Vous n'avez pas le choix de l'avoir. Ben, en fait, vous devez en avoir une de la bonne grandeur, en bon état, avec vous, si vous la portez ou non. En fait, si vous ne la portez pas, c'est une corde de minimum 15 mètres. Un dispositif sonore qui se trouve être un sifflet, puis une lampe de poche si vous y allez entre le coucher et le lever du soleil et des conditions de visibilité réduites. La veste de sauvetage, il faut qu'elle soit approuvée de Transport Canada. En fait, je dis veste de sauvetage, encore là, c'est un vêtement flottaison individuel. Je mélange les deux tout le temps. Chaque élément devrait être facilement accessible et en bon état.
Fait que ça, c'est comme de base. Puis si jamais vous n'avez pas un de ces éléments-là, c'est 200 à 300 pièces d'étiquette par élément, par personne. Fait que si vous êtes une famille de 4 puis vous n'avez rien de ça, là, ça vient de vous coûter une beurrée. Vous aurez tout. C'est 200 aussitôt qu'on est en infraction et après, c'est 100 par item problématique. Fait que OK. si on a un VFI qui n'est pas conforme, c'est 300. Si on a un VFI, un machin, ben, c'est 100 par autre truc qui rentre. Mais oui, une famille de 4, ça peut aller rapidement à 2000. Une OK, j'ai coupe de vu, machin, puis le coup, c'est bon. OK. J'ai vu une question, on va y répondre tantôt, Nathalie. Ça, c'était pour la portion Transport Canada. C'est ça. Maintenant, on a aussi Fédération Eau Vive Québec qui a, eux, c'est des règlements de sécurité pour être en accord avec les normes avec Eau Vive Québec. Donc, c'est pas une loi, c'est un règlement, c'est pas exactement la même chose, mais eux, ce qu'ils rajoutent à ce qu'on a dit, premièrement, eux, c'est chaque point est obligatoire. Et puis, avoir une laisse adaptée à la pratique, soit en eau calme ou en eau vive, entre le pratiquant et le stand-up paddle. C'est dans nos règlements généraux OK. de sécurité. Si je te pose la question, Alexandre, OK, ça, c'est les équipements qu'on a parlé qui étaient obligatoires au sens de la loi. Toi, il y en a-tu un qui ne fait pas partie de ça, que tu recommanderais, ou qui fait partie de la liste, mais que tu ferais une variante quelconque parce que le minimum, il ne te convient pas, mettons? Pour le stand-up paddle, oui, il y en a un qui ne fait pas partie de la liste, mais que je trouve bien important, c'est un téléphone cellulaire, un moyen de communication. Si on est dans le trouble puis on est un peu loin, ben avec ça, on est capable, évidemment, si le 911 rentre. Là. S'il ne rentre pas, on a une autre option qui s'en vient. Mais en passant, même les vieux cellulaires qui ont 10 ans puis que vous n'avez plus de forfait ou quoi que ce soit, ils fonctionnent encore pour le 911. Donc, prenez votre cellulaire, vous mettez-les dans 2, 3 ziplocs, dans un sac au sec, quelque chose comme ça, puis peut-être une batterie de plus pour être certain d'avoir du jus, puis un fil pour les deux. Mais le 911 va fonctionner même si vous n'avez pas de forfait. Maintenant, si on a un endroit que le cellulaire ne fonctionne pas, si on est en zone maritime, tu as un autre gadget un petit peu plus dispendieux. Oui. Ça s'appelle, c'est une radio marine, ça s'appelle un VHF. On ne peut pas parler à notre belle-mère avec ça. C'est vraiment la garde côtière et les autres bateaux. C'est un plus. Oui, c'est ça. Mais tu gardes ta batterie à terre. Mais moi, je l'ai parce que je l'ai acheté en 2000 parce que j'étais guide de kayak. Fait que j'étais sur le fleuve tout le temps. Je l'ai acheté à ce moment-là et j'ai acheté de la qualité et il me sert encore. Quand je pars tout seul, je l'emmène avec moi. Ça donne bien ma veste. Elle a une poche adaptée exactement pour ça. Fait qu'il est toujours avec moi. Je ne vous conseille pas d'acheter ça. C'est juste que, bon, si vous connaissez quelqu'un qui en a un, vous pouvez toujours le traîner. Mais maintenant, avec les cellulaires, moi, en 2000, les cellulaires, c'était pas trop en mode. Fait que moi, j'avais mon VHF. L'avantage avec ça, c'est que je suis lié à la garde côtière directement. Par contre, avec un cellulaire, tu fais étoile 16 de mémoire, puis tu te parles à la garde côtière. C'est juste important, en fait, ce qu'Alexandre et moi, on veut vous dire, c'est que c'est pas dans les équipements obligatoires, mais on vous suggère fortement d'avoir un moyen de communication avec quelqu'un d'autre qui n'est pas sur votre paddle, qui est en dehors de votre groupe, qui serait sur la terre ferme ou un autre bateau, quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas obligatoire d'avoir le VHF, là, parce qu'un VHF, ça commence à 200$, un à 400$. C'est quand même une grosse dépense, ça coûte tout cher qu'un paddle. Sinon, dans les autres moyens de communication, est-ce que tu aurais autre chose que ça, dépendamment de la situation? Ah, ben là, on parlait communication a un sens, là, sens unique, on ne pourra pas parler. On parlait de sifflet tantôt qui était dispositif sonore, mais moi, moi, j'ai toujours ça quand je vais sur le fleuve. OK, je ne la ferai pas marcher parce que j'ai un chat à la maison puis je veux qu'il m'aime encore. Mais c'est une corne de brume. C'est de l'air comprimé. Ça se coûte à peu près 10-15$. Puis encore là, j'ai une poche pratiquement juste pour ça. C'est fort. C'est vraiment une corne de brume. Si je m'en vais dans la brume le matin au lever du soleil, je pourrais faire 2-3 coups de ça. Fait que si un pêcheur qui s'en vient tranquillement avec son moteur électrique, il va savoir qu'il y a un bateau. En fait, il va penser qu'il y a un gros bateau qui s'en vient, mais c'est un petit paddleboard bien tranquille. L'affaire aussi, c'est que sur le fleuve, il y a beaucoup de bateaux où ce que je vais, que ça peut être des bateaux à moteur, une vingtaine de pieds, trentaine de pieds. Puis le petit sifflet, là, tu sais, le renvoyer à la main, parce qu'en fait, envoyer à la main, ça va dire tout va bien. Là. En fait, c'est un signal de détresse, mais bref, le sifflet, ils ne l'entendront pas. La corne de brume, là, ça va faire comme un bateau. Donc, ils vont se dire, coudonc, un bateau, je vais foncer sur un bateau, puis je ne l'ai même pas vu. Fait qu'ils vont être encore plus vigilants. Fait que moi, je recommande ça pour ceux qui vont sur le fleuve.
Au pire, vous l'utilisez quand vous allez en vélo, puis il y a trop de monde sur la piste cyclable. C'est super efficace, mais faites ça avec du monde plus jeune. Parce que vous ne ferez pas aimer. As-tu Mais une autre option qui ressemble à ça, mais qui n'a pas besoin d'air comprimé? Ouais, OK. Je ne me souviens même plus de ça. C'est la même chose. Ils appellent ça un On dirait que c'est pour encourager les alouettes ou je ne sais pas quoi. En tout cas, là, je ne l'ai pas fait fort, mais tu sais, si je prends un gros respire, ça se fait encore. Celle-là, encore là, ça fait 20 ans que je l'ai. Puis ça, ben, c'est sûr que là, si tu mets ça quelque part. On dirait que tu as volé ça dans le Titanic. Non, écoute, ça se défait. Il y a comme une petite. En fait, c'est qu'il y a une affaire qui vibre en dedans, comme probablement une trompette, je ne sais pas trop. Là. Je ne suis pas trompettiste. Ça encore, tu sais, je l'emmène parce que je l'ai, mais je ne l'emmène pas tout le temps maintenant que j'ai ça. Là. Mais l'avantage, c'est que ça, tu peux souffler autant de fois que tu veux. Est-ce que ça fonctionne dans l'eau, dans le sens que si tu mouilles la bébelle, tu la sors, tu la shakes? Oui, mais si tu le fais dans l'eau, ça va faire des ballons, je pense. Ah non, c'est bien sûr. Là, comme le sifflet, ça ne marche pas dans l'eau, mais tu fais rien que le shaker, puis ça... Oui, mais ce qui est le désavantage de ça, c'est que si tu as tombé, puis tu paniques, puis tout ça, tu as déjà le souffle court, tu n'as pas de souffle pour souffler là-dedans. Fait que ça, c'est le désavantage principal. Puis si tu vas dans l'eau salée, en fait, n'importe quoi dans l'eau salée, même ça va tout corroder tout ton métal parce qu'il y a une petite fuite de cuivre là-dedans. Là. Ah, OK. Fait que ça, en tout cas, surtout ça, c'est ce que je recommanderais pour ceux qui vont sur le fleuve. Pas nécessairement dans la voie maritime où ce que les paquebots, mais où ce que du bateau de plaisance. Et qui dit bateau de plaisance dit on conduit tout croche puis on ne regarde pas à gauche puis à droite, en avant, en arrière. Fait que vous êtes le plus petit, le plus fragile, fait que vous faites attention pour tout le monde. À part ça, j'avais oublié, ou en tout cas, quand on parlait de lampe de poche, il y a un petit kit là, qui se vend chez Kazan Tire qui est 10-15$. C'est pas pour faire de la pub. Si vous avez ça, ça contient une colle, ça contient un sifflet, ça contient une lampe de poche. Je le sais que tu l'haïs. Je sais ce que tu veux dire contre. C'est légal. Oui, c'est légal, mais il ne faut pas que tu oublies que le prix de cette petite boîte-là, c'est 10,99. Là-dessus, tu as un sifflet à presque 5$ puis une lampe à 5$. Ouais. Puis tu as une corde qui, je sais pas, il paraît qu'elle va super bien dans les bacs de recyclage. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Là. Peut-être, mais c'est ça. Si vous voulez investir le minimum d'argent, être en règle avec la loi, vous achetez ça. Mais si vous voulez un équipement qui peut vous servir en cas de problème, vous n'achetez pas ça. Vous investissez dans une lampe de poche qui coûte peut-être 35-40$, qui est une lampe de poche de plongée et elle éclaire en tabarnouche. Moi, je la mets en avant de mon paddleboard. J'entends ça dans des élastiques et ça m'éclaire. En fait, ça avertit les bateaux de ma présence et ça m'éclaire aussi où ce que je vais aller. Puis j'ai ça dans le dos. C'est une Meridian qui appelle. Ça flash soit blanc ou rouge. Le rouge, peut-être vous ne le voyez pas, mais moi, je le mets. En tout cas, il y a comme une affaire en arrière de ma veste. Là. Puis je le plug là-dessus le soir. Puis quand je suis avec du monde, je mets la rouge, ça gosse moins le monde, parce que la blanche, le monde, ils ont des flashs dans la face, puis c'est gossant. Moi, je recommanderais un petit upgrade. Puis la corde, je suggérerais d'investir 25$ là-dedans. Alexandre, je n'ai pas besoin pour de la corde, oui, il y a MEC, ça, c'est le sac fait par Mountain Equipment Co-op pour 25$ plus les taxes. Super bon sac avec une corde de bonne qualité. Ça serait l'idéal. Si jamais, surtout ces temps-ci, on a peut-être de la misère à avoir de s'approvisionner. Il existe un modèle fait par Fox 40 qui est en sac. La corde est moins bonne, mais pour du stand-up paddle de lac, c'est bien correct. Là. C'est ça. Puis ça, en fait, il y a toute une technique de lancer des sacs à cordes. Je sais qu'Alexandre, il donne des cours de sauvetage. J'imagine qu'il peut peut-être utiliser ça une fois de temps en temps, mais il y a une technique pour ça. C'est beau avoir le sac, mais il faut savoir l'utiliser. Au moins, vous avez une corde que vous détachez, vous sortez tranquillement. Là, mais on l'a dit tantôt, le stand-up paddle, c'est un sport qui est jeune. Les normes, ils vont évoluer tant à la Fédération Eau Vive Québec, Transport Canada. Il y a des trucs qui sont là, qui ne seront peut-être pas là dans 2 ans ou dans 5 ans. Présentement, c'est ça les normes, c'est ça la réalité. Mais ça va évoluer. Puis, mais au moins, en ayant ça, on se garantit quand même un minimum vital de sécurité pour faire du SUP. Puis, dernier élément, avant qu'on switch peut-être à la partie B, tu veux-tu nous parler de ce que tout le monde connaît, mais qui n'est pas obligatoire, en fait? Bien, c'est pas obligatoire en termes que de Transport Canada et avoir une amende, sauf qu'il est dans notre règlement de sécurité de Eau Vive Québec. C'est
Je cherche tout le temps le nom, me laisse tout le temps Tu un veux dire le papier. leash? T'as plus ton Oui, papier, en algonquin, c'est leach. Puis c'est une laisse tout simplement. Puis j'avais une autre, ben, laisse à dégagement rapide si on est en eau vive, ben, il il y faut aurait ça, que, mettons, là. ouais, exactement. On veut avoir quelque chose que, On ouais, là, tire, c'est un autre ça se modèle. défait. C'est ça, on veut que si jamais le stand-up paddle part d'un côté d'un obstacle, un arbre ou un pilier de pont, puis nous, on va de l'autre bord, on veut pas rester pris dans le courant en dessous de l'eau, puis s'ennuyer de respirer de l'air. Là. Fait qu'il faut qu'on puisse juste tirer sur une petite boule, voyons, je suis caché, un genre de petite boule comme ça que ça va lâcher une sangle, puis bref, on va larguer notre truc. Ça, c'est pour en eau vive, mais on va en parler la semaine prochaine. Puis en eau calme, ben, en ayant cette laisse-là, si jamais on tombe à côté de la planche, puis il y a du vent, puis des trucs comme ça, ben, le vent peut pousser la planche, puis le vent, des fois, il n'arrête pas pendant 2 heures de temps, puis à la nage, c'est possible qu'on ne soit pas capable de se rendre au stand-up à notre planche parce que le vent pousse tout le temps la planche. Ben, si on a une laisse comme ça, ben, on évite ce problème-là. Donc, on gère un peu mieux notre risque. C'est ça. Fait que ça fait le tour un petit peu de ce qu'on avait à rajouter comme extra. Avant qu'on switch, il y avait une question de Claude, mais je vais le répéter encore. Premier élément important, obligatoire en fait, c'est la veste de sauvetage. On peut la porter ou ne pas la porter selon la loi. Si on ne la porte pas, il faut avoir une ligne d'attaque flottante. C'est ce que Claude avait oublié d'indiquer. Ça, c'est un élément qui est optionnel. Si tout le monde sur le paddleboard, habituellement, on est une personne, mais des fois, le monde emmène leur enfant. Si tout le monde a le paddleboard, sur le paddleboard, porte leur veste, on n'a pas besoin de la corde. Ça, c'est comme le quatrième élément optionnel, si on veut. Le deuxième, c'est un dispositif sonore qui se trouve être le sifflet. Puis le troisième, c'est la lampe de poche. Étanche. Le mot étanche est important. Fait qu'une lampe frontale, normalement, ça ne marche pas. Mais de toute façon, une lampe frontale que vous mettez sur le front, là, vous revenez le soir, vous allez avoir de la bibite sur le front. C'est vraiment fatigant. Fait que moi, je vous suggère d'avoir une lampe que vous attachez en avant. La bibite va être 4 pieds en avant au lieu de vous l'avoir dans la face. Vous allez le faire une fois, vous n'allez dit plus jamais. Ça fait le tour des 3 éléments essentiels, plus l'optionnel si jamais on ne porte pas la veste sur nous autres. Y a-t-il quelque chose que tu veux ajouter en 30 secondes, bien rapide? En 30 secondes, ça serait le fun que chaque groupe ait au moins une petite trousse de premiers soins. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Une couverture de survie aussi métallisée qu'on pourrait mettre dans ce truc-là. De l'eau, souvent, un des premiers problèmes qu'on va avoir, c'est que quand on est déshydraté, on commence à manquer un petit peu de jugement, un peu de réflexe. Fait qu'avoir de l'eau, c'est tout un bon truc. Oui. Fait que ça conclut la première partie, qu'on a fait ça quand même en 22 minutes, peut-être. Oui. Ça a de l'allure, je pense. Oui. On va switcher, c'est Alexandre qui contrôle la discussion. Alexandre, il va arrêter bientôt l'enregistrement. On va switcher en mode conversation tout le monde. Vous allez pouvoir redémarrer vos micros et peut-être les micros quand vous allez parler. Vous voulez intervenir? Oui, je vais donner tous les accès dans quelques secondes. Okay. La semaine prochaine, on va faire une série sur le stand-up paddle en eau vive. Ça fait du sens, Martin? Oui, c'est ça. Je m'attendais la suite, mais oui, c'est ça. Puis, s'il y en a qui veulent savoir, je donne des cours de sauvetage en eau vive, vous pouvez aller sur ma page Facebook, cours de kayak. Cours de kayak, tout simplement, sur Facebook, vous allez trouver ça. Fait que des fois, quand j'ai les nouveaux cours, vous allez voir passer ça là. Moi, ce que j'ai fait quand j'ai fait l'événement, je l'ai publié à une couple d'endroits. Dans le descriptif de l'événement, vous allez en bas, il y a nos noms. En dessous du nom d'Alexandre, il y a son lien vers son groupe Facebook. En dessous de mon nom, il y a Martin Tougault qui est une page. Écoute, peut-être je vais être connu éventuellement, j'ai aucune idée, mais c'est là que je mets mes vidéos pour que le monde soit capable de les partager facilement. Fait que vous avez nos coordonnées qui sont là. Parce qu'il y en a qui ne sont pas dans le groupe Facebook. En passant, si vous voulez, il y a le groupe Facebook SUP sorti au Québec. On est rendu 999, peut-être 1000 tantôt. Nice! 999? Quelque chose de même, là. Je ne sais pas si c'est parti, on était 500. Mais félicitations! Je tiens à dire pour ton 1000e personne, c'est ta fête. Bonne fête, mon ami. Merci. C'est un beau cadeau de fête. Oui, mais je me doutais que tu étais peut-être pour en parler, mais je me suis dit, on va en parler dans la discussion. Regarde, parce que là, oui, mais tu arrives, tu me dis, j'arrive avec ma 1000e personne. C'est quand même toi qui as parti ça. Fait que tu as de quoi être fier. Tu as 1000 personnes qui trouvent que tu as eu une bonne idée. Puis après ça, ben c'est cool. J'ai fait 3 clics sur Facebook, mais c'est correct, je vais accepter ton joyeuse fête. Sur ce,
Moi, je On se ferme retrouve. l'enregistrement, puis on se dit à la semaine prochaine pour ceux qui étaient en train de regarder C'est la ça. rediffusion. Bye bye.